quand vous êtes aux toilettes et que vous vous retrouvez seul. Vous avez peut-être ce sentiment bizarre. Ce n'est plus comme avant. Le premier problème, c'est que même quand vous avez très envie, ça ne vient pas tout de suite. Il y a aussi votre jet urinaire qui est moins puissant. Vous avez l'impression que la vessie n'est jamais vraiment vidée, comme s'il restait toujours quelques gouttes. Et puis, la nuit, vous devez vous lever de plus en plus pour aller aux toilettes. Rassurez-vous, ce n'est pas de votre faute. Vous n'y êtes pour rien et je vais vous dire ce que vous pouvez faire pour arranger ça rapidement. Avec les années, la prostate vieillit et gonfle, ce qui fait que l'urine s'évacue moins vite, moins bien. C'est gênant, bien sûr, mais si on s'y prend mal, ça peut même devenir tragique. Et vous risquez alors de vivre les deux pires cauchemars de la plupart des hommes. L'impuissance. Et excusez-moi d'être un peu cru. L'incontinence. Des dizaines de milliers d'hommes sont frappés chaque année en France juste parce qu'ils ne savaient pas. Grâce à cette courte vidéo, vous allez comprendre ce qu'il se passe et comment éviter ça. C'est assez facile à voir. Je vais vous expliquer ce qui se passe à l'intérieur de votre appareil urinaire, quand la prostate a vieilli et qu'elle est un peu gonflée. Le volume d'urine évacué à chaque fois qu'on va aux toilettes est plus faible. Voilà pourquoi on doit y aller plus régulièrement. On a le sentiment que notre vessie est tout le temps pleine et on a toujours envie d'aller au WC. Mais parfois, à cause de la prostate, on doit même se lever la nuit. Souvent, même plusieurs fois. C'est très pénible et en plus, une fois sur deux, on réveille notre épouse. Ce n'est jamais bon pour la paix des ménages. Mais le vrai problème, c'est qu'à chaque fois, seules quelques gouttes sont évacuées lentement. Car avec les années, votre prostate est passée de la taille d'une petite châtaigne 20 grammes à celle d'une belle orange environ 200 grammes. Cette grosse prostate empêche votre vessie de se vider complètement. C'est comme si elle bloquait la vessie entre 55 et 70 ans. C'est 6 hommes sur 10 qui ont une hypertrophie bénigne de la prostate ou adénome. On estime que ce sont 6 millions d'hommes qui sont touchés rien qu'en France. Pourtant, je ne sais pas vous, mais autour de moi, peu d'hommes s'en plaignent vraiment. C'est un sujet encore un peu tabou, qu'on a tous du mal à accepter. Rappelez-vous quand vous étiez adolescent à cette époque, on était capable de faire pipi sur un mur à 2 mètres de distance. Certains faisaient même des concours de celui qui faisait le plus loin. Mais maintenant, c'est très différent. Le jet est aussi beaucoup moins puissant. On doit se rapprocher de la cuvette des WC pour uriner. Et pire que tout, il reste toujours quelques gouttes d'urine. Parfois cela sous des sous-vêtements ou le pantalon. Alors, tout ça n'est rien à côté de ceux qui peuvent vous attendre après si vous tombez dans le panneau, comme près de 65 000 hommes chaque année en France. Et ne pensez pas que ça n'arrive qu'aux autres. Même François Hollande a subi ça en février 2011, alors qu'il était en pleine course vers l'Élysée. Il a fait exactement ce qu'il ne faut surtout pas faire. Je vais vous expliquer pourquoi, dans une minute, c'est toujours comme ça. Le pire se produit quand les hommes commencent à s'inquiéter de leur prostate et c'est là que la plupart des hommes tombent dans le panneau. Voilà pourquoi je voudrais indiquer les 2 terribles erreurs à éviter si vous avez déjà un problème de prostate. Honnêtement, ça fait froid dans le dos. Si vous êtes un homme et que vous avez plus de 40 ans, si votre mari ou conjoint est concerné, si vous avez un fils de plus de 45 ans, alors écoutez bien ce que je vais vous dévoiler. Attention, c'est du sérieux. Ces informations viennent directement de l'Association française d'urologie. Cette institution fondée en 1896 mène des recherches dans ce domaine et surtout, elle forme les urologues. C'est pour ça que dès que votre médecin de famille aura détecté un problème de prostate, il va probablement vous proposer un traitement qui va bouleverser votre vie quotidienne et votre santé générale, votre vie intime et sexuelle et même l'apparence de votre corps, votre virilité. Du jour au lendemain, votre vie peut basculer juste parce que vous avez pris la mauvaise décision. Voilà pourquoi je vous invite à ouvrir les yeux aujourd'hui. En France, il y a de grands types de traitements qui sont proposés à des millions d'hommes chaque année. Les alpha-bloquants qui agissent assez vite sur le sphincter et les muscles de la prostate. L'urine s'écoule mieux et les malades ont moins souvent envie d'uriner. Et les inhibiteurs de la 5-alpha réductase qui, eux, agissent sur le volume de la prostate. Alors,
ces traitements prescrits à des millions d'hommes pour la prostate ont des effets secondaires graves. Ils peuvent entraîner de l'hypotension et des maux de tête, même des vertiges. Pire, les alpha-bloquants peuvent provoquer une éjaculation rétrograde. Qu'est-ce que c'est? Ça veut dire que le sperme n'est plus éjecté, mais renvoyé à l'arrière de la vessie. Rien que ça. On peut imaginer à quel point c'est un coup dur pour nous, les hommes. Et ce n'est pas tout. Tenez-vous bien, le pire est à venir. Les inhibiteurs de la 5-alpha-réductase, eux, entraînent des troubles de l'érection. Déjà qu'à partir de 60 ans, la mécanique sexuelle fonctionne parfois moins bien. Mais là, c'est vraiment une nouvelle épreuve. Même le désir et la libido sont étouffés par ces remèdes chimiques. En quelques semaines, les hommes n'ont plus envie et ça peut signer la fin de la vie amoureuse d'un couple. Et le plus effrayant, c'est ce que les médecins appellent pudiquement la gynécomastie. Vous savez ce que c'est, tout simplement le développement des glandes mammaires chez les hommes? Oui, ces médicaments peuvent provoquer une poussée de sein chez vous, messieurs. Est-ce vraiment ce dont vous avez envie? Je ne crois pas. Maintenant, tenez-vous bien, car le plus étonnant, c'est ce que je vais vous révéler maintenant. Une petite équipe de chercheurs basée en Suisse a découvert une formule pour agir sur la prostate de façon sans naturelle, ultra efficace et qui ne présente aucun de ces désagréments. Zéro effet secondaire. Je vais vous expliquer comment ça agit et où on peut s'en procurer. Si vous avez dépassé la cinquantaine, si vous avez déjà des troubles de la prostate ou pas encore, quel que soit votre cas, je vous conseille vivement d'essayer, car toutes les dernières recherches scientifiques ont montré qu'on peut très bien aider à stopper ce problème de prostate autrement animate, en ajustant son alimentation. 2. En renforçant certains nutriments. 3. En prenant quelques plantes médicinales très efficaces. Je vais vous dire lesquelles et comment bien les utiliser dans un instant. Et je vais vous parler de cette découverte, qui est une petite révolution pour les hommes, mais permettez-moi un dernier éclairage sur la chirurgie de la prostate. C'est important. Quand votre médecin de famille et l'urologue ont essayé les médicaments, ils proposeront peut-être une solution plus radicale. Parfois, si on n'agit pas à temps, elle devient inévitable. Plusieurs techniques sont utilisées aujourd'hui par les urologues, mais l'objectif est le même, ils coupent la partie gonflée de la prostate. Souvent, le résultat est assez rapide, mais il faut aussi accepter les dégâts collatéraux de cette intervention. Pendant quelques jours, on ne peut plus uriner tout seul. Il faut avoir une sonde urinaire et cela peut durer plusieurs semaines. Il faut aussi être prêt à renoncer à avoir des érections pendant plusieurs semaines. Normalement, la mécanique doit revenir à la normale, mais ça peut prendre du temps. Je vous ai déjà expliqué ce qu'est l'éjaculation rétrograde et bien. L'opération aussi entraîne cet effet secondaire très difficile à accepter. Quelqu'un vous a-t-il déjà parlé de ça? Non, jamais. Est-ce la vie dont vous rêvez à 50, 60, 70 ou 80 ans? Non, vraiment pas. N'existe-t-il pas d'autre solution pour rester un homme malgré ses problèmes de prostate? Si, heureusement. Voilà pourquoi je participe à cette nouvelle campagne d'information sur la santé de la prostate. N'est pas ce que je sais, ce qu'il est possible de faire pour éviter ça. Dans 3 minutes, je vais vous indiquer les 2 nutriments sans naturels qui ont déjà sauvé des dizaines de milliers d'hommes. Mais avant, j'ai une question à vous poser. Avez-vous assez de zinc dans vos cellules? Cela paraît tout bête, mais c'est une des premières choses à surveiller si vous vous souciez de la santé de votre prostate. Souvent, les problèmes de prostate sont associés à un niveau de zinc réduit. On trouve beaucoup de zinc dans les fruits de mer, la viande, les noix et les graines, ou encore dans le cacao. Mais les bons médecins conseillent de donner un petit coup de pouce avec une supplémentation en zinc. Pourquoi? Parce que la prostate contient beaucoup de zinc plus que n'importe quel autre organe. Sa présence permet de réduire le risque de gonflement. Le zinc neutralise aussi la 5-alpha-réductase, comme les médicaments évoqués plus haut, mais sans leurs horribles effets secondaires. Une supplémentation de 10 à 15 mg par jour est suffisante généralement. Parallèlement, je vous conseille d'ajuster votre alimentation d'abord en écartant autant que possible le sucre et le lait de vache, et aussi en mangeant un maximum de légumes et de crudités.
Voici une liste rapide de quelques aliments qui sont aussi connus pour leurs effets positifs sur la prostate. Je pense à la sauce tomate. Essayez de la faire vous-même. Elle contient une forte concentration d'un antioxydant très puissant. Je vais y revenir. Tous les crucifères, notamment les jeunes pousses de brocoli très riches en sulforaphane. Manger des grenades, c'est délicieux et elles contiennent une concentration exceptionnelle d'antioxydants. Ne lésine pas sur les oignons et l'ail. La quercétine et la lysine sont aussi excellentes pour la santé de la prostate. Mangez aussi des graines de courge chaque jour. C'est agréable et excellent pour la prostate. Le pollen de seigle fait aussi des merveilles en agissant directement sur les envies d'uriner. Il faudrait en prendre 1 à 2 cuillerées à soupe par jour. Si vous aimez, ça a bien marché et ça existe aussi en complément alimentaire. Mais il y a 2 autres substances naturelles que chaque homme devrait connaître. Les pères devraient en parler à leurs fils quand ils deviennent adultes, car cette plante américaine peut aider à rétrécir une prostate qui a gonflé. Si vous commencez à en prendre aujourd'hui, elle va entamer son action sur votre organisme dès ce soir. Nuit après nuit, vous noterez les changements. Les réveils seront moins fréquents, les envies moins pressantes. Fini les dernières gouttes au fond du slip ou du caleçon. En 4 à 6 semaines seulement, vous observerez des changements notables. Honnêtement, pour beaucoup d'hommes, c'est une renaissance. Une étude menée en Suisse en 2013 a montré que 320 mg d'extrait de cette plante par jour réduisent les symptômes de l'hypertrophie de la prostate de 50. Après 8 semaines d'utilisation, une méta-analyse de 2018 portant sur 5800 hommes indique qu'elle réduirait de 64 le besoin d'aller uriner par rapport à un placebo. D'autres études avaient enregistré des résultats similaires avant ça. Vraiment? Cette plante devrait être envoyée par l'assurance maladie à tous les hommes après 50 ans. Son nom latin, c'est serré, noir, répète, mais vous la trouverez plus facilement sous le nom de palmier nain de Floride douce aux palmettes. Aux États-Unis, le palmier nain a été inscrit sur la liste officielle des médicaments jusque dans les années 50. Là-bas, on l'appelle l'ami du vieil homme. En plus, elle n'a pas les effets secondaires terribles que l'on a évoqués. C'est même le contraire. Des études suggèrent qu'elle améliore de 30 la fonction sexuelle. On ignore encore le mécanisme exact de son action sur la prostate. La plante freinerait la transformation de la testostérone en DH. C'est cette substance qui ferait gonfler la prostate. Elle a un effet anti-inflammatoire et favoriserait la mort naturelle des cellules de la prostate. C'est ça qui empêcherait son augmentation de volume. Les scientifiques pensent qu'elle est aussi efficace, voire encore plus, que les alpha-bloquants sans leurs effets secondaires, surtout si elle est conjuguée à d'autres plantes comme la racine d'ortie. La prochaine fois que vous irez vous promener à la campagne, que vous verrez des orties sur le bord de la route, vous y penserez. Cette mauvaise herbe est excellente pour la santé de l'appareil urinaire. Ses racines réduisent la fréquence d'émission, notamment la nuit, et elle améliore la vidange de la vessie. On a moins l'impression qu'il reste de l'urine à évacuer. Un essai clinique a été mené sur 41 hommes. Que s'est-il passé? Le débit urinaire de ceux qui ont pris de la racine d'ortie a augmenté de 66. Les chercheurs ont passé en revue plus de 34 études impliquant près de 40 000 hommes sur quasiment 40 années. Résultat, presque toutes montrent un effet positif de l'ortie sur la prostate. La racine d'ortie contient des bêta-phytostérols et de la scopolétie. On pense que ce sont ces substances qui ont une action anti-inflammatoire et antiproliférée. A-t-il vraiment l'ortie? C'est le passage obligé de tous les hommes de plus de 50 ans.